Donc, Abou al-Abbas al-Moussi était dans un marché et il a vu les gens regroupés autour d'un boulanger qui vendait du bon pain bien appétissant, etc. Et Abou al-Abbas al-Moussi, il s'est dit, si j'avais de l'argent sur moi, j'aurais acheté une grande quantité de ce pain et je l'en aurais donné aux pauvres. Mais il n'avait pas d'argent sur lui. Mais Allah Azza wa Jal a fait une karama. Il a mis sa main dans sa poche, il a trouvé de l'argent. Il a dit, Alhamdulillah, donc je vais prendre cet argent, je vais acheter du pain, comme j'avais dit, et je vais donner aux pauvres. Et quand il a donné cet argent au boulanger, il a pris le pain. Peu de temps après, le boulanger, il court derrière l'imam Abu al-Bassam, qui est un grand pieux, il n'y a aucun souci, c'est un grand pieux, quoi. Il a dit, ce monsieur m'a donné de l'argent, du faux de l'argent, de la fausse monnaie. Et ça, c'est très grave, la fausse monnaie, ok? Et je vous renvoie à ce que j'ai dit sur la monnaie, les cours précédents. La fausse monnaie, c'est un des pires crimes qu'on puisse faire dans un État, d'accord? Et le dollar est une fausse monnaie. Et ça, Maurice Allais, prix Nobel de l'économie, il l'a dit. Le dollar, ce sont des fausses monnaies. Et les fausses monnaies, c'est un grave crime euh, contre, contre contre l'État. Et donc, il a été arrêté et amené chez Ibn Khalid, qui était le juge. Et Ibn Khalid, c'est un grand mujtahid, c'est un grand savant. Il a tout de suite compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ibn Khalid, il a dit à Abu al-Abbas al-Mansi, il dit, vous, la caste des gens qui connaissaient Allah, vous connaissez vraiment Allah, vous. Parce qu'il y avait des gens qui étaient consacrés à ça, hein. Ils étaient dans des zaouïas, ils passaient leur journée à adorer Allah Azza wa Jal, ils délaissaient la dunya, ils étaient que avec Allah. Il dit, vous êtes des gens, si vous vous souciez pour les gens, si vous avez pitié des gens, vous devenez hérétique. Mais nous autres, si on n'a pas pitié pour les gens, on est des pécheurs. Sur le coup, j'avais jamais entendu cette phrase, je me suis gratté la tête, j'étais devant les frères, j'ai dit, ah là, je vais donner ma langue au chat parce que j'ai pas compris ce que ça veut dire. J'ai essayé de réfléchir un peu. Même les jeunes avec qui j'étais, ils sont quand même un peu initiés. Ils ont essayé de comprendre avec moi. Après, on a compris. On a compris. Et il y avait une phrase en parenthèse qui dit que oui, parce que celui qui connaît Allah Azzawajal, il sait que le pauvre, il est pauvre parce que c'est Allah Azzawajal qui l'a voulu. C'est un fait. Donc, tu n'as pas à avoir des sentiments de pitié pour lui, pour une chose que Allah Azzawajal a fait dans ce pauvre. Il faut aimer les pauvres, bien sûr. Mais là, on parle d'un degré de tawhid qui est vraiment au plafond. Pourquoi tu vas avoir pitié de lui alors que c'est Allah lui-même qui a voulu qu'il soit pauvre? Est-ce que toi, tu as plus de miséricorde pour ce pauvre qu'Allah Azzawajal? Il a dit, non, mais ça, c'est pour vous, ça, c'est vous, ça. Pour vous, si vous faites ça, donc Allah Azzawajal, il a éprouvé et puni Abu al-Abbas al-Mursi pour dire pourquoi tu te soucies de mes créatures? Tu crois que tu es associé avec moi pour gérer qui va être pauvre, qui va être riche? Laisse mes créatures. Va, occupe-toi de m'adorer. Au lieu de t'occuper des gens, s'ils sont pauvres, s'ils sont riches, s'ils sont ceci, cela. Mais nous, les autres, si on n'a pas pitié des gens, eh bien, on est des pécheurs. Ça, c'est une science, hein. Je vous ai pas demandé, je vous demande pas votre avis. Si c'est bien ce qu'il a dit, si c'est pas bien, je vous demande pas votre avis, en fait. Je suis en train de vous expliquer les degrés. Mais si maintenant vous voulez comprendre, le premier degré qu'on a dit de se soucier pour les gens, le souci, c'est dans le cœur. Donc, dans le cœur, tu ne dois pas avoir du souci. Parce que c'est ce qu'on appelle la haqiqa. La haqiqa, ça veut dire que tu sais que Allah, c'est lui qui a voulu qu'il soit pauvre. Donc, tu ne dois pas avoir de pitié. Ce n'est pas la pitié qui doit t'animer. Tu ne dois pas avoir de sentiment, en fait. Tu comprends? Tu dois juste obéir à Allah Azzawajal comme un robot, presque. Oui, comme un robot, comme un ange. Les anges, ils obéissent parce qu'ils doivent obéir. C'est tout.
Allah, il a dit, quand tu vois un pauvre, toi, tu as de l'argent, tu vois un pauvre, tu lui donnes, c'est tout. Mais tu lui donnes pas parce que tu dis, ah, le pauvre, il est pauvre, il faut que je l'aide. Non, c'est pas toi qui l'aides. Juste toi, tu obéis à Allah Azzawajal et tu n'es pas un associé avec Allah dans la gestion de l'univers. D'accord? Donc tu fais el-mubah, el-mutah. Tu fais ce que tu peux selon ce qui t'est demandé. Voilà. Maintenant, encore une fois, je suis sur YouTube, mais je vous le dis, si vous me dites, bon, il y a un plan, on va dégommer Netanyahou, je suis avec vous. D'accord? Après, moi, j'ai pas spécialement peur de mourir, c'est pas le problème. Mais mourir pour rien, d'accord? Quand on est chef de guerre, on n'a pas peur de mourir. Mais le but, c'est pas d'aller mourir pour rien, je veux dire. D'accord? Après, j'ai pas peur. Moi, c'est pas nous, les musulmans, on n'a pas peur de mourir, au contraire. Mais il faut être non seulement intelligent et être lié au prophète alayhi salam. Tous les mujahidines dans la Ummah depuis 1500 ans, c'était des gens qui étaient, euh, qui étaient liés au prophète alayhi salam et ils savaient tout ce qu'il faisait. C'est pour ça on était les maîtres du monde. Parce qu'on était avec le prophète alayhi salam. Moi, c'est un peu tout ça que je veux vous expliquer. D'accord? Donc, ce tawhid dont je parle, il est dans le cœur. Il ne faut pas être animé par la pitié, on veut aider. Si Allah voulait, Allah, s'il veut, tout de suite, là, quand je parle, pas besoin même de faire une grande dua. Netanyahou, il dort, il se réveille pas, c'est fini. Macron, il dort, il se réveille pas, c'est fini. Joe Biden, il dort, il se réveille pas, c'est fini. Et là, on est gentil, juste tu dors, tu te réveilles pas. Ça, c'est très gentil, ça. Le jour du jugement, ce sera autre chose. En enfer, ce sera autre chose. On lui souhaite pas, hein, mais voilà quoi. On leur souhaite pas à tous. Allah, il peut guider des gens qui ont massacré, qui ont lancé des bombes sur des enfants. Allah peut les guider. C'est pas à nous de décider. D'accord? Comme il y en a eu. Vous comprenez un peu tout ce que j'essaye de vous dire? Donc voilà. Donc maintenant, si maintenant on veut savoir quoi faire, c'est, il faut demander aux gens comme Youssouf Hindi. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais lui poser la question. Moi, machallah, il me répond quand je lui envoie des messages. Tu vas lui poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Eh oui, il y en a, il y en a, ils ont vu un frère, il m'a envoyé, regardez. On va pas son nom, je casse son nom. Même la tour Eiffel est prosternée devant la Kaaba. Parce que vous pensez vraiment qu'à tour Eiffel, je vais la mettre debout? Ah, un minimum. Bref, donc tout ça pour dire quoi? Que, je sais plus ce que je disais, moi. Je disais quoi, moi? Ça va me revenir. Euh, hmm, ça va me revenir, je ne panique pas. Oui, je parlais de voilà. Allah Azzawajal, il faut pas l'oublier en fait. Il faut pas l'oublier qu'il n'y a pas une chose qui se passe sans la volonté d'Allah. Mais franchement, en fait, je crois qu'on l'a oublié. Et même aujourd'hui, le shirk, il a dit ça. Il a dit le pilier de la foi le plus difficile à pratiquer, c'est le pilier du destin en fait. An tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Que tu crois dans le destin, bon ou mauvais, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah, croire aux prophètes, croire aux anges, ça va. Et encore, hein, il y a beaucoup de problèmes. Mais croire dans le destin, je crois que c'est une chose, c'est trop difficile pour les gens. Donc quand je disais que le pauvre, c'est Allah qui a voulu qu'il soit pauvre, je ne dis pas ça pour dire ah bah, qui se débrouille. Toi, moi j'ai de l'argent, et il a qu'à aller bosser, comme dans Surat Yassine. Non. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Lorsqu'on leur dit dépensez de votre argent qu'Allah vous a donné, les mécréants disent aux croyants pourquoi on va donner de la nourriture à quelqu'un que si Allah voulait, il l'aurait nourri. Ouais, mais eux, ils utilisent
le destin pour désobéir à la législation. Ça, c'est pas bon. Non, c'est pas ça c'est moi, c'est pas ça que j'ai dit, hein. Tu n'utilises pas la réalité du tawhid, la réalité que c'est Allah qui fait toutes choses pour ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Dans ton cœur, tu sais que c'est Allah, effectivement, si Allah voulait, il l'aurait nourri, mais Allah, il a ordonné que celui qui a de l'argent, il donne. Il y a la volonté, il y a l'ordre. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas opposer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Allah nous a demandé de dépenser de notre argent.